Bonjour chers amis du signe du Capricorne, on se retrouve pour le mois de novembre pour voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous suivre pour cette saison, saison du mois de novembre pour vous. Alors, bien sûr, on commencera par l'oracle de François Joly, comme on le fait toujours, et j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous rappelle également que puisqu'on parle de saison, eh bien, ça me donne l'occasion de parler des vidéos que j'ai postées il y a maintenant plus d'un mois, qui s'appellent les saisons de l'âme. Je vous invite à y aller. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, ce sont des capsules qui vont vous parler de votre intériorité, de ce que l'âme a besoin que vous empruntiez comme chemin. On parle bien sûr du chemin de vie, je ne vais pas vous en dire plus. Allez voir cette playlist qui s'appelle les saisons de l'âme, et puis vous allez trouver bien sûr le numéro qui vous correspond en additionnant jour plus mois plus année de naissance. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, que c'est pas le but tout de suite, mais allez voir ça. Vous pouvez aussi le trouver dans le défilé des vidéos qui étaient là avant le mois de... Alors, ça fait un peu de bruit mon micro, pardon. Voilà. Avant le mois d'octobre. J'ai dû poster ça septembre, je pense, à peu près. Voilà. Et puis sinon, en playlist. Alors, mes amis Capricorne, merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages également sur vos réseaux. Pardon. Et nous sommes en novembre, tout bientôt, donc on va parler de cette période. Ça tombe bien, on a l'esprit de la forêt, c'est vraiment un temps, une époque magnifique pour aller faire un tour en forêt. Vous savez, la fameuse période des offrandes de la nature, les noix, les noisettes, et j'en passe, des magnifiques ingrédients disséminés dans la nature. La nature est généreuse avec nous. On vous parle donc de récolte, quelque part, mais on vous parle aussi d'une autre façon d'un héritage, si vous voulez, de joie, de retrouver un éveil d'enfant, quelque chose qui a à voir avec votre capacité à vous émerveiller devant la vie. Est-ce que c'est votre cas, mes amis Capricorne? Est-ce que vous ne vous sentez pas justement un peu tristouné en ce moment? Non seulement vous avez l'automne qui vous accueille dans ses belles couleurs, mais vous avez aussi des moments de joie à vivre. Alors, si vous jouez d'un instrument, c'est le moment de le ressortir. Vous allez peut-être être amené à sortir de votre caverne, on pourrait dire, pour aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas un peu plus verte. Je vous dis ça parce que c'est la carte du amusez-vous. Quand cette carte sort, elle nous parle toujours de dynamique, de joie, de partage, d'aller voir des personnes, de sortir un peu de nos ornières, quoi. Donc, soyez attentifs aux invitations qu'on fera pour vous, qu'on vous fera au mois de novembre. Bien, ici on vous parle de la nature toujours, mais dans un sens de nourriture. Promenade ressourçante, oui, mais pas seulement. On vous dit aussi que on parle d'offrande. Alors souvent on parle d'offrande que nous faisons à la nature, mais n'oublions jamais que la nature aussi vénère la vie qui est à sa surface, comme les animaux, comme les humains, parce qu'elle est là pour nous. Elle nous donne abondance, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est comme un juste retour des choses. C'est un peu comme si on vous disait ce mois de novembre, il faut que tu saches aussi que tu peux autant nourrir les autres qu'on peut te nourrir aussi toi-même. Parce que y a un aller-retour, si vous voulez, dans la nourriture, dans l'aspect nourrissant de la personnalité de la personne. Peut-être que vous avez été trop mesuré, trop prudent avec certaines personnes, que vous n'osiez pas donner, vous aviez l'impression que donner c'était difficile. Mais là on vous dit quand même qu'il faut être dans une générosité, comme la nature le fait elle-même. Vous voyez, on voit les arbres comme coupés en deux par le tronc pour voir l'intériorité de l'arbre. Comme si ça vous disait que l'extérieur, c'est le côté figé et l'intérieur, c'est ce qui est vivant au fond. C'est ça. Alors, ouvrez-vous à votre intérieur envers les autres aussi. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'il y a une attente. Quand on parle d'attente, on parle de décision à prendre pour bientôt. Donc, même si vous ne voyez rien venir, sachez que l'univers a préparé pour vous certainement des projets qui vous paraissent
paraissent peut-être pas encore possiblement en création tout de suite, d'accord, mais avec le temps, on a l'impression que ça se fera. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît loin, hein, franchement, si c'était un voyage, par exemple, initiatique, quelque chose que vous aviez pensé il y a longtemps, mais que vous n'avez pas pu faire, ben, sachez que c'est possible. Sachez que le temps fera les choses pour que ce soit possible. On vous demande de patienter et de ne pas transformer cette attente par une dépression, par exemple. C'est pas le but, hein, mais on parle de ça parce que c'est important. Vous voyez, l'abondance est derrière vous. Enfin, quand je dis derrière vous, je veux dire devant vous. Possiblement, hein. C'est pour ça que je vous disais, quelque chose qui vient pour vous, on le voit par la fenêtre, on ne sait pas encore que ça va arriver, mais c'est déjà là, et l'abondance est derrière. Donc, observez bien, bien, bien ce mois de novembre de cette façon-là. On parle d'abondance, enfin, quand on parle d'abondance ici, mais on parle de bénédiction. Ce que j'ai envie de vous dire, moi, c'est que les choses ne peuvent pas abonder dans votre sens si vous n'êtes pas capable de bénir ce que vous avez déjà. On vous dit dans ton palais, tu es libre, ou tu n'es pas libre. Est-ce que vous vous êtes pas un petit peu enfermé ces temps-ci? On vous dit aussi de évaluer ce que vous avez déjà. Ne cherchez pas toujours à avoir plus. Regardez déjà ce que vous avez. Et pourquoi bénir? Parce que bénir, ça participe du remerciement à l'univers. Si on ne remercie pas, eh bien l'abondance ne peut pas advenir du moins. Elle ne peut être là que si on remercie le ciel d'avoir déjà donné ce qu'il a pu donner, hein, pour vous. Donc n'oubliez jamais que l'abondance, ce n'est pas uniquement matériel, puisque l'abondance prend de multiples formes, comme c'est écrit ici. On va voir comment ce mois de novembre se met en place, en tout cas pour vous. C'est déjà des belles augures, je trouve, avec lesquelles vous commencez le mois de novembre. Alors, cette maison 1, ben la voilà. La maison 2, la maison 3, 4 et 5. Alors, je le redis parce qu'il y en a qui pensent toujours que je choisis mes cartes. Non, je ne choisis pas les cartes. Hein. Elles viennent à moi en fonction de ce que je ressens, si vous voulez. C'est un peu différent. C'est pour ça que je n'aime pas les faire sauter d'ailleurs, parce qu'elles pourraient sauter... Bon, quand elles sautent, ça peut arriver. Je les considère bien sûr. Hein. Vous avez vu, sur certains tirages, je le fais. Mais cela dépend. Cela dépend du moment, en fait. Je suis présente au moment. Hein. Alors, maison 10, encore 2. Merci pour vos partages, mes amis, hein, parce que c'est important que la communauté puisse continuer de parler de la chaîne. Grâce à vous, voilà, les abonnés arrivent grâce à vous. Et puis, tout le monde, enfin, il y a beaucoup de personnes sur YouTube, hein, évidemment, on est très, 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 très nombreux. Et ça rend d'autant plus difficile d'être vu, n'est-ce pas? Donc, c'est grâce à votre gentillesse, à votre présence et à vos partages qu'on peut avoir la chance d'être vu un petit peu sur YouTube. Maintenant qu'il y a TikTok, vous savez que YouTube a beaucoup, beaucoup baissé son auditoire, on va dire. Hein. C'est vrai. Donc, pour nous, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, grâce à vous, bien sûr, je sais que vous êtes là avec bienveillance. Vous voyez, pour ce mois de novembre, on vous demande de remettre en question votre façon de fonctionner, en fait. Je revois bienveillance, je revois apprécier ce qu'on a déjà. Je pense qu'en ce moment, vous connaissez la nature de vos erreurs ou la nature de de ce qui vous a fait un peu chuter ces temps-ci en énergie. Vous savez pourquoi. Vous savez mieux que moi, peut-être même. Mais c'est pas facile à admettre. Il y a chez vous quelque chose qui est difficile à admettre, et ce sera tout le travail, d'acceptation de ce mois de novembre, de vous dire ok, je suis comme ça, c'est pas facile pour moi, mais il faut que je m'ouvre un petit peu. Vous voyez, la force, c'est on va pas dire votre atout, parce que ce serait faux de dire ça, dans la mesure où l'atout il est ici. L'atout, pour vous, c'est la remise en question de soi et de nos façons de fonctionner. Mais la force, c'est un peu ce qui advient, on a parlé d'abondance tout à l'heure,
grâce à ce que vous allez transmuter pendant ce mois de novembre. La force, c'est toujours du courage, c'est toujours de la bravoure, c'est toujours des bonnes résolutions, c'est toujours décider des choses, c'est jamais subir, jamais, jamais. Donc, ça vous amène à cela, ça vous amène à ne plus subir si vous savez vous remettre en question. Le point faible, la lune. Le point faible, c'est un petit peu, on parlait tout à l'heure d'une espèce d'enfermement, tanière, etc. C'est un peu ça, la lune, hein. Elle peut être hyper enfermante si vous n'ouvrez pas le cœur, si vous n'ouvrez pas le monde des émotions. Donc il s'agit pour vous, pour ce mois de novembre, d'ouvrir un petit peu votre cœur et peut-être de ne pas avoir peur de vos émotions. Ça, c'est un problème, c'est un point faible d'en avoir peur, vous voyez. Donc essayez de comprendre que ça fonctionne aussi avec ça. Dans votre foyer, vous pourriez être surpris qu'il y ait peut-être des disputes, ou en tout cas des grosses discussions, plutôt plus ou moins animées, parce que je trouve que avec cette carte de la colère, c'est vraiment forcément de la colère, mais il peut y avoir colère, hein, mal gérée par certains, des vérités qui ne sont pas forcément toujours bonnes à entendre. Il peut y avoir aussi des chamailleries en fait entre frères et sœurs, hein, des choses qui ne vont pas en s'arrangeant dans la tempérance, vous voyez, au contraire. Les personnes de votre foyer ont des opinions assez tranchées. Il peut même y avoir des discussions, je vous dis, assez houleuses entre les enfants, entre vous et votre épouse, par exemple, votre époux, ou entre vous et votre belle-mère, enfin, je ne sais pas. Vous voyez, c'est vraiment au niveau du foyer, il faut chercher par là. En même temps, on vous demande aussi de ne pas, encore une fois, subir ce qu'on vous dit, hein. Vous n'êtes pas obligé de subir non plus. En échange, au niveau du couple ici, vous voyez, malgré tout, on voit que ça tient la route et que il y a pour vous certainement des lendemains qui chantent avec l'autre, avec votre être aimé. Il y a peut-être des projets, alors des projets de voyage, on en a parlé tout à l'heure un petit peu déjà, mais on nous parle alors, est-ce que c'est la jalousie d'une femme autour de vous qui bloque le voyage ou qui bloque le projet? Je ne sais pas trop. Mais il y a peut-être l'entourage de votre compagnon ou de votre femme, ou en tout cas la personne qui est près de vous. Son entourage très proche peut être aussi un problème qui pourrait bloquer le projet, hein. Ou ça aide le projet, et c'est possible avec la papesse malgré tout, ou ça bloque, ça dépend, hein. Ça dépend en termes de jalousie, ça dépend de la personne, si elle est saine, ou si elle n'a pas, vous savez, si elle n'est pas envieuse, tout simplement, hein. La carte du soleil, encore une fois, c'est une carte plutôt positive, donc on va s'en tenir là, hein. Pour les personnes qui sont seules, il y a possiblement aussi moyen de rencontrer quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui nous comprenne, qui nous fasse rire même. On a vu d'ailleurs tout à l'heure la carte du amusez-vous, hein, vous vous souvenez, comme une invitation à aller vous amuser, rencontrer des personnes, voilà, hein. Je la mets un peu au soleil pour que vous la voyez mieux. Et puis la maison 6, la maison du quotidien, la maison du travail, et c'est aussi valable sur le plan de la santé, on vous dit de faire attention à vos os. Alors, regardez par exemple s'il n'y a pas un manque de calcium dans votre corps en ce moment, avec une analyse sanguine par exemple, on ne sait jamais, hein. Mais on vous dit de faire attention à votre corps dans la robustesse des os. Ça peut être os, ça peut être ligamentaire, ça dépend, hein, bien sûr, mais c'est autour de ça. Et pour ce qui concerne la vie quotidienne, on vous parle d'une restructuration. Par exemple, un déménagement d'un bureau à un autre, ou d'un endroit de travail dans une succursale différente, changer d'endroit aussi, pourquoi pas. Pour certains, en tout cas. Dans la maison 4, on nous parle maison 3, pardon. La maison 3 nous parle d'une communication qui se veut intelligente, dans le sens de dire les choses quand il faut les dire, mais se taire quand il faut se taire. Vous voyez, il y a un équilibre de la parole, il y a un équilibre
même de la pensée, je dirais. Et puis ça aboutit sur du concret. Donc les projets sont peut-être un peu longs, mais c'est payant parce que il y a de la structure, il y a de la solidité. Possiblement une aide, tout à l'heure je parlais de votre belle-maman ou de votre beau-papa, mais il peut y avoir une aide ici. Hein. La relation aux autres, elle est basée sur le pendu, avec le pendu, en tout cas elle est accompagnée par le pendu, ce qui nous parle aussi de, encore une fois, hein, d'une tempérance, d'une forme de tempérance, c'est-à-dire de pas forcément dire ce qu'on a sur le cœur tout le temps, comme ça, toutes les 5 minutes, parce que c'est un peu, ça pourrait vous donner une parole aigrie. Vous voyez, les gens pourraient vous considérer que vous êtes aigri. En fait, c'est pas le problème, vous n'êtes pas aigri, mais vous êtes quelquefois taciturne, hein, c'est un peu ce qu'on reproche souvent au Capricorne, un peu taciturne. Donc, sachez dire ce que vous pensez, oui, mais pas toutes les 5 minutes. Hein. On vous demande de faire un petit peu une retraite relationnelle quand vous le sentez nécessaire. Si vous avez des bons bouquins à lire, des fois, c'est mieux que d'aller voir l'oncle Georges, alors que l'oncle Georges, en ce moment, il prend tout très mal quand on lui parle, vous voyez. Aménagez-vous du temps pour ne pas que le relationnel soit un problème. Votre maison 2, c'est la roue. Et la roue, c'est l'énergie qui circule. Quand on parle de maison 2, on parle d'argent, bien sûr. Donc ici, on vous dit qu'il y a une bonne circulation financière. Et est-ce que c'est un problème? Pas du tout, au contraire. Non seulement il y a une bonne circulation financière, mais elle peut être positive quant au projet, justement. Pourquoi pas de voyage? On a parlé de voyage tout à l'heure. Ici, ça vous redonne aussi une envie de bien-être. Ça peut être de l'argent qu'on met non seulement pour un voyage, mais je pense à une cure, par exemple. C'est-à-dire, et le voyage, et le bien-être en même temps. Donc, des cures de santé, peut-être, pourquoi pas. Hein. C'est un peu ce qu'on voit ici. Mettre son argent au profit du bien-être. Et en même temps, pourquoi pas, du voyage. Quelle est la planète, mes amis, qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre? Mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne. Voilà, ce sera celle-ci, Uranus. Alors avec Uranus, toujours méfiance et on va dire accompagner le changement. Toujours apprenez à accompagner le changement. Quand je parle de méfiance, je parle de méfiance envers vous-même et en votre côté stagnateur, on pourrait dire, stagnance. Il y a un côté stagnant qui n'est pas souhaitable. Hein. On a vu tout à l'heure l'attente un peu... ouais, on parle de décisions à prendre, mais on ne la prend pas, on est immobile, on est un peu en déconnexion. Méfiez-vous quand même. Hein. On peut faire des pauses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dormir. Uranus est là pour vous piquer un peu pour que pouf, l'énergie remonte et que le changement arrive. Vous voyez, donc ne dormez pas trop sur vos lauriers non plus, parce que Uranus, c'est aussi celui qui bouscule. Quand même le savoir, on parle souvent d'inconnu avec Uranus et d'inhabituel, d'intempestif. D'accord? Le Goldfoil Tarot, pour voir un peu s'il y a une ouverture vers quelque chose, elle est tombée toute seule, ce qui est quand même assez rare, parce que je vous dis, moi je ne les lance pas, mes cartes, hein, vous savez. C'est celle-ci. C'est la 5 d'épée. 5 of Swords. Alors je prends mon petit papier. Il faut accepter pourquoi on a à se battre. Hein. On doit choisir ses propres combats. Ça me fait penser un petit peu à la carte qu'on a vue tout à l'heure et qu'on a appelée le palais. C'est-à-dire, est-ce que tu as ce qu'il faut dans ton palais? Et si c'est le cas, pourquoi tu veux voir ailleurs? Pourquoi tu veux aller voir plus loin? Et pourquoi tu en veux toujours plus? Donc, se satisfaire aussi peut-être de certains combats qu'on a à mener et de laisser tomber d'autres combats qui ne servent à rien peut-être. Vous savez que le 5, il est régénérateur aussi. Hein. Donc, ça dit peut-être cela aussi. Donc, ne faites pas des combats, des coups d'épée dans l'eau, si j'ose dire. Regardez à quoi va servir tel combat plutôt que de le faire pour rien, j'ai envie de dire. Regardons les deux transformations que vous avez à faire pour ce mois de novembre dans votre fort intérieur et puis dans l'extérieur.
l'extérieur, c'est-à-dire les autres, le matériel, etc. En vous-même, c'est le 2. Donc, un travail quand même de fond sur la relation, sur le pourquoi de la relation. Pourquoi les autres sont là au fond? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Posez-vous la question. Hein, c'est une question intérieure, c'est pas une question extérieure, c'est pas une question relationnelle, mais elle met en scène justement votre rôle vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que vous attendez d'eux et qu'est-ce que vous croyez que les autres attendent de vous? Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Pour le mois de novembre, c'est la question qu'il faudra se poser pour transmuter. Hein. Et là, vous avez, dans l'extérieur, vous avez la roue de la fortune qui nous parle, encore une fois, d'abondance, de fluidité, de flux, de mouvement. Donc, rien à dire si ce n'est que apprenez à accueillir les choses telles qu'elles vous parviennent, parce qu'il y a toujours une leçon à tirer. Enfin, on va demander à votre âme si elle n'a pas un petit secret à vous dire dans l'oreille. Alors, votre âme, est-ce qu'elle a quelque chose? La voilà. Elle nous parle de la beauté et de la présence de vous-même à l'intérieur de toi. Vous voyez, on parlait de l'intérieur. Allez voir, bien sûr, les capsules des saisons de l'âme. Hein, ça va être important pour vous. La beauté présente à l'intérieur de toi. Vous voyez un peu? À l'intérieur de toi. Donc, l'extérieur doit être secondaire pour cette fois. Hein, je pense pour le mois de novembre. Aime-toi. Donc, on nous parle d'intériorité, de présence, de vérité, de potentialité. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal. Prenez la capture d'écran, mes amis, pour pouvoir la mettre sur votre bureau ou sur votre frigo. J'aimerais que tu arrêtes de te faire du mal en te critiquant intérieurement et que tu observes à quel point la beauté est présente à l'intérieur de toi. Observe chaque moment où tu te critiques. Penses-tu que c'est juste pour toi? Eh ben non, c'est pas juste, parce que l'âme, elle a vraiment pas besoin d'être critiquée, d'être jugée. Elle est justement là comme une valeur, si vous voulez, une valeur sûre déjà, mais une valeur d'équité, une valeur non duelle. Donc, sortez un peu vous voyez ce côté duel du 2, intérieurement, il est là. Hein. Donc, il y a un travail à faire ici sur soi, très fin, un travail d'orfèvre à faire. Donc, regardez cette vidéo dans 10 jours, par exemple, de nouveau, pour vous faire une raison sur ce qu'on a dit. Parce que là, évidemment, dans quelques jours, vous n'aurez plus la même approche de tout ce qu'on a dit. Hein. Vous aurez quelques jours de vécu, et donc ça change la donne. Voilà mes amis, je vous souhaite le meilleur, je vous remercie beaucoup de vos likes, merci à toutes celles et ceux qui aident la chaîne par Paypal, c'est toujours un grand bonheur parce que ça fait évoluer notre chaîne. Merci à vous tous et passez un excellent mois de novembre, à très vite.